Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de décembre 2020. Nous allons découvrir donc avec ce jeu-ci quel signe est-ce que l'on va faire aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous. On veut regarder de manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel comment ça se passe pour ce mois de décembre. Alors, quel signe allons-nous faire aujourd'hui pour connaître les énergies du mois de décembre? Et nous allons faire donc les énergies pour les taureaux. Bienvenue aux taureaux, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, bienvenue à vous. J'espère que tout se passe bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, qui n'est pas encore terminé. Donc ici, c'est un tirage général. Il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça, d'adapter aussi par rapport à votre situation et ne retenir uniquement ce qui fait écho en vous. Alors, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Eh bien, on va faire une coupe et on va regarder pour l'énergie de ce mois de décembre. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez pour ce mois de décembre, les taureaux? N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si un de ces jeux, si un des jeux que je vais utiliser dans cette vidéo vous intéresse. Tout y est noté, il suffit juste de dérouler la barre d'infos. Allez, pour les taureaux, mois de décembre, on espère de bonnes énergies. Oh, je vais changer ceci ici et le mettre avec notre petit taureau. Décembre 2020 pour les taureaux. L'énergie pour ce mois. Hop là. Le roi de calice ici, ça nous parle de tolérance, d'ancrage aussi, de confiance aussi, hein, c'est un roi, donc il y a une certaine maîtrise, une certaine confiance en soi. Alors, pour les taureaux, on va regarder la coupe. Allez, c'est parti les taureaux. Hop! Waouh, ici on a deux arcanes majeures ici pour vous les taureaux. On a la carte de la sorcière qui représente donc le magicien et la carte le roi de haut ici qui représente en fait l'ermite. Ici il y a plein de capacités pour moi ici avec le magicien. Il y a plein de potentiel également. Il y a du nouveau pour ce mois de décembre. Peut-être quelque chose que vous allez démarrer pour ce mois de décembre. Une nouveauté intègre de toute façon s'intègre dans votre quotidien ici. Avec l'ermite, on va s'isoler, on va essayer de trouver des réponses en fait à l'intérieur de soi. Peut-être aussi que vous vous posez pas mal de questions sur votre avenir pour ce mois de décembre. Il y a une remise en question au niveau aussi de vos possibilités, de vos capacités aussi. Peut-être que vous voulez intégrer de nouvelles choses, mais pour ça, vous avez besoin un petit peu de recul et d'éclairer en fait tout simplement vos idées, de mettre un petit peu de lumière en fait sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quand même des cartes assez fortes puisqu'on est dans des arcanes majeures. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour moi ici, pour vous les taureaux, pour ce mois de décembre. C'est une remise en question, une période peut-être aussi de solitude où on va essayer de trouver les réponses à l'intérieur de soi. Et surtout peut-être développer de nouvelles capacités. Voilà ce que je ressens ici pour ces deux cartes. En tout cas, c'est pas du tout négatif. On voit qu'il y a une remise en question face à de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, ou alors vous tout simplement qui avez besoin de mettre un petit peu de nouveauté et d'aller chercher, d'aller creuser en fait ce que vous avez vraiment envie de faire, aller chercher cette réalité, cette vérité qui se trouve à l'intérieur de vous, et pour ça peut-être avoir besoin d'un petit peu de recul, de prendre du temps pour vous retrouver. Alors, on va regarder maintenant avec ces deux oracles ici. Donc, on a l'oracle de la triade et le jeu de votre destin, qu'on va à chaque fois en fait recouvrir. Alors,
je vais regarder donc au niveau de l'état d'esprit pour ce mois de décembre pour les taureaux. Alors, ici, je vais juste les regarder. On a la solitude, on a le consultant et l'abondance. Donc, la solitude, ça correspond justement à cet ermite. Donc, besoin en fait de se retrouver seul, besoin de silence pour faire ressortir tout ce qui vous questionne en ce moment, de mettre vraiment en fait de la lumière, mais se retrouver donc du coup seul. Et ici, on nous parle en fait d'abondance ici. Donc, pour moi, ça va être une remise en question qui va être très très bénéfique. Et qui va vous ouvrir plein de nouvelles choses, différents potentiels peut-être. Peut-être qu'on vous propose aussi différentes choses, différentes possibilités. Hein, le magicien, il a un petit peu tous les éléments. Hein. Il a le denier, il a la coupe, il a l'épée, il a tout en fait entre ses mains. Bon, c'est un débutant, hein, donc il doit encore apprendre certaines choses, mais... voilà, il y a du potentiel en fait. Alors, au niveau de l'état d'esprit pour les taureaux au mois de décembre 2020. Ici, on a la carte du temps. Donc, décidément, hein, l'ermite, on a le silence, maintenant, on a le temps. Alors, on nous dit ici, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc effectivement, ici, c'est un état d'esprit d'être peut-être dans une certaine patience. De toute façon, comme je disais, c'est ce qu'on nous montre depuis le départ ici avec les cartes qui sortent dans ce tirage. Donc on nous dit, voilà, patience, on prend du temps. L'ermite, c'est quelqu'un en fait de très lent. Hein, ça va pas très vite hein, dans son énergie. Donc ici, on a cette idée de prendre le temps, d'avoir de la patience, de prendre le temps de se retrouver, de se poser les bonnes questions, de trouver des solutions, de trouver des nouvelles idées, de, on va dire, mettre les choses en condition pour que vous puissiez aboutir à votre but pour ce mois de décembre. Mais en tout cas, il y a une certaine patience ici de faire les choses. Voilà, ça viendra bien au moment où ce sera opportun. Mais pour l'instant, je prends le temps, je ne précipite absolument rien. Ce temps va vous être bénéfique en fait ici pour moi. Le temps que vous allez prendre à vous questionner, le temps que vous allez prendre à cette remise en question, eh ben ça va être très très positif en fait pour vous. Alors, au niveau de l'état d'esprit... Alors, on nous parle d'une épreuve. Alors, ça peut être le temps que vous avez manqué précédemment, qui a mené à certaines épreuves, certaines difficultés que vous avez rencontrées. Et du coup, ici, je pense que c'est pour ça que ce mois de décembre, vous vous dites, ok, maintenant, je ne me précipite plus. Tout vient à point à qui c'est attendre, comme on dit. Donc, il y a cette idée ici de se dire, voilà, la vie m'a transmis certaines choses, j'ai eu certaines expériences où j'ai manqué de temps ou alors j'ai voulu faire les choses trop précipitamment et du coup j'ai vécu des difficultés, ça a été compliqué, il a fallu que je relève en fait certaines épreuves. Ou alors vous savez que le temps est votre meilleur ami, que le temps va vous permettre de faire les choses vraiment bien et qu'il va falloir en fait être patient. Je pense que vous rentrez dans un état d'esprit où vous dites si je ne veux pas être dans une certaine difficulté, si je ne veux pas me retrouver face à un obstacle ou alors face à certains imprévus, etc. etc. Donc du coup ici, je sais que le temps est vraiment très très précieux dans ce que je veux et vous rentrez dans ces idées-là où vous vous dites ok, je rentre dans un état d'esprit où je vais être patient, je vais faire les choses à mon aise, à mon rythme, sans précipitation. Je vais décider clairement ce que je veux faire, tout en étant cool, sans stress. Parce que sinon, vous savez très bien que vous risquez de peut-être prendre les mauvaises décisions et que du coup vous allez devoir affronter certaines épreuves que voilà vous n'avez pas spécialement envie de faire face. Donc je crois ici que c'est vraiment un état d'esprit où vous savez que le temps est votre meilleur allié. Si vous voulez éviter certains défis, certaines épreuves, ou alors on nous dit ici, face aux épreuves, vous allez vraiment faire preuve de patience. Donc, c'est-à-dire que voilà, s'il y a du retard, il y a des obstacles, vous, votre état d'esprit, il est ouvert à tout ça et vous vous dites, ok, ben voilà, face à ces difficultés,
je sais qu'il est question de temps, je prends mon mal en patience, je suis capable en fait encore d'attendre un petit peu. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, hein, parce que parfois face à certaines difficultés, certains retards, on a envie de précipiter les choses et du coup on le vit mal. Donc si vous rentrez dans un état d'esprit comme ça, c'est vraiment plutôt positif pour vous. Ça veut dire que vous allez vous prendre moins la tête en fait au niveau des obstacles et des difficultés. Alors, au niveau du challenge et du défi, qu'est-ce que c'est le challenge et le défi pour les taureaux? Le mois de décembre 2020, c'est quoi pour vous le challenge et le défi pour les taureaux? C'est la transformation ici. Alors, on nous dit... Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Alors, ça rejoint un petit peu au niveau de votre état d'esprit. Vous savez qu'il y a des choses qui sont assez compliquées, qu'on n'obtient peut-être pas tout ce que l'on veut dès que on a l'idée ou dès que l'on a tout simplement en fait la volonté. Il faut du temps, il faut le temps que les choses se fassent, que les choses se transforment, que les choses évoluent en fait. Donc en même temps ici on nous dit voilà, ça c'est aussi la magie de la vie. Il y a des périodes qui sont compliquées. Il y a des choses peut-être, il y a ce défi aussi de devoir... Ici, on a la carte de la tentation qui a sauté. Ici, il y a peut-être un rival. C'est peut-être ça aussi qu'il y a certaines choses qui doivent évoluer et changer parce que vous avez certaines personnes, un rival ou quelqu'un qui est désireux. Peut-être aussi quelqu'un qui ne veut pas que vous changiez certaines choses, peut-être aussi, peur que vous puissiez en fait réussir, ou je sais pas, des énergies un peu comme ça, où on a finalement pas envie que l'autre change ou se transforme ou évolue. Peut-être que c'est ça aussi le challenge, de vous dire voilà, faites les choses que vous avez envie de faire, même si vous savez que ça va pas être évident, même si vous savez qu'il va falloir en fait de la force pour surmonter certaines choses, ou transformer, ou changer certaines choses. Mais en attendant, voilà, faites opérer le changement que vous souhaitez en fait faire pour atteindre vos objectifs et pour vous sentir en fait bien, quoi. Hein. Faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de changer quelque chose, pour moi, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous en dissuader. Peut-être que ça va être ça le défi. Peut-être quelqu'un va essayer de vous dissuader de changer certaines choses, va vous dire mais non, ne fais pas ça comme ça. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Ou voilà, des énergies où les gens vont peut-être un petit peu se mêler, vous dire mais pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à rien, ne change pas, etc., etc. Alors que vous sentez que c'est le chemin que vous devez en fait entreprendre. Alors ici, on nous parle de sacrifice. Alors oui, peut-être que du coup, eh bien, ça va engendrer certains sacrifices, en fait, ce changement, ces changements, ces transformations aussi. Peut-être les réponses que vous allez ici... obtenir, que vous allez aller chercher vraiment, hein, que vous allez donc éclairer. Hein, les réponses sont à l'intérieur de vous de toute façon. Hein, il y a que vous qui savez mieux que les autres. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient à vous. Et ici, le défi aussi, c'est il y a certaines choses qui peut-être doivent être sacrifiées. Le challenge ici, ça peut être aussi le fait de devoir en fait faire des efforts pour que les choses en fait se transforment. Donc il y a cette remise en question, on prend le temps de trouver les réponses à l'intérieur de soi, on prend du recul, mais en fait le défi également c'est de transformer en fait les réponses qu'on va obtenir, c'est de faire quelque chose en fait avec ces réponses. Et ici peut-être aussi c'est justement... les choses qu'on sait finalement, on sait qu'il y a certaines choses que l'on doit changer. Si on veut atteindre certains buts dans sa vie, on sait parfois que on va devoir un petit peu se questionner et avec les réponses qu'on va obtenir, du coup, il n'y a rien à faire. Le compte rendu va être là et il va falloir en fait transformer et changer certaines choses. Alors peut-être ici que le challenge c'est aussi en partie en fait ça, c'est tout l'effort en fait que ça va vous demander, c'est l'investissement en fait que vous allez devoir donner pour que ce changement opère et pour que les réponses que vous allez trouver, la vérité en fait qui se trouve à l'intérieur de vous, qui va donc prendre place, eh bien puisse évoluer et que vous puissiez faire quelque chose en fait avec ça. Donc ça c'est vraiment le défi pour ce mois-ci les taureaux. Que devriez-vous explorer les taureaux? Que devraient explorer les taureaux pour ce mois de décembre 2020, taureau. Explorer. Hop.
On a la carte ici du vol. On nous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc alors ici on nous dit voilà, toutes vos expériences que vous avez déjà vécues, les difficultés, les obstacles, ce qui vient en fait entraver sur votre chemin, les boulets que vous avez trimballés sur votre traversée, et bien finalement vous avez en fait vous êtes arrivé à chaque fois à vous sortir de situations qui peut-être au départ étaient déjà mal barres. Donc ici on nous dit aussi dans ces difficultés là, ou alors dans ce qu'on ne parvient pas à obtenir finalement, qu'on peut voir comme un échec, voilà, il n'y a pas d'échec en fait dans la vie, voilà, ça fait partie en fait du mouvement, ça fait partie également de la vie, comme on voyait ici, voilà, avec la transformation, et où on nous disait voilà, naître est difficile, grandir et mourir est difficile aussi, mais il y a des choses qui en valent la peine, c'est la magie tout simplement de la vie, c'est tout ce que ces épreuves, ces difficultés, ces expériences, elles nous font évoluer en fait, elles nous font se grandir. Et si vous devriez peut-être à explorer ce côté-là et vous dire, voilà, je m'en suis toujours en fait sortie. Je sais en fait que je peux me faire confiance, je sais que je vais trouver des solutions à mes soucis, je sais que je vais affronter ce qui va être compliqué, je vais y parvenir. J'ai l'énergie en fait pour gérer cette épreuve, cet obstacle, ce temps qui m'est limité, ou alors cette patience que je dois avoir. Je sais que je peux faire ça. Voilà, ici je pense vraiment que c'est ça le message qu'on vous transmet. On a la carte de l'homme ici, donc ça peut concerner un homme, l'homme de votre cœur, ou vous-même, puisque de toute façon c'est un tirage en fait général. Donc là. Mais voilà, vous devrez aussi aller explorer le fait qu'il y a toujours une solution. Voilà, parfois ça a l'air compliqué de prime abord. Quand il nous arrive quelque chose, on a du mal de directement voir le bon côté des choses, d'être positif, de se dire ouais c'est bon, je vais gérer, tout va très bien se passer, je me fais confiance. C'est vrai qu'au début, on a un petit peu le coup de massue, on est perdu, voilà, il y a peut-être un peu de tristesse, il y a de la déception, etc. Donc c'est difficile en fait à voir directement d'une manière positive. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, peut-être vis-à-vis de vos épreuves, de vos difficultés, des sacrifices aussi que vous devez faire. Laissez-vous le temps, mais surtout dites-vous que au final, il y a quelque chose en fait de positif qui va venir. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade pour le vol. Mensonge. Ok. On a quand même deux cartes pas très positives ici au niveau de ce que l'on doit explorer. Enfin, ce qu'on nous invite en fait à explorer tout simplement pour ce mois de décembre. Il y a peut-être quelqu'un qui a été faux envers vous, peut-être une personne qui a été en fait assez hypocrite. Avec ces termites aussi, ce temps, ces épreuves, peut-être que vous allez réellement faire ressortir cette vérité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous savez très bien qu'il y a des personnes autour de vous, des situations fausses, hypocrites, il y a quelque chose où on vous ment, qu'on essaie de vous dissimuler en fait la réalité. Je pense que ça, c'est une vérité en fait qui va ressortir chez vous pour ce mois de décembre. Vous allez vous rendre compte en fait de ce qui se trame autour de vous. Vous allez ressentir quelque chose où on se dit mais c'est pas ça en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et je pense que vous le savez déjà, mais là ça va vraiment être bien présent, et c'est comme si vous mettiez un petit peu de la lumière en fait dessus, que vous disiez maintenant j'arrête en fait de laisser ça dans l'obscurité et de laisser ça en fait voilà, tranquille, d'éviter de regarder parce que je sais que ça peut me faire mal ou n'importe quoi. Ici vous allez vraiment aller éclairer en fait, aller toucher un petit peu ce qui fait un peu mal, parce que les mensonges, la duperie, la trahison, c'est pas très cool. Mais ici je pense aussi qu'on nous dit que finalement faites-vous confiance en fait à vous-même, c'est vous qui savez le mieux, comptez sur vous-même. Et surtout, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes envers vous, qui n'essayent pas d'être hypocrites ou d'être fausses. Ne perdez pas votre temps en fait, ne gâchez pas. Voilà, vous sentez peut-être, ici on nous dit que vous devez aller explorer là où vous allez vous sentir en fait volé parce que vous gaspillez votre temps pour peut-être un entourage, des gens, une situation qui est fausse, où on vous ment, on vous dit pas la vérité, vous gaspillez en fait de l'énergie et vous, peut-être que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, mais que vous n'avez pas, jusqu'ici en tout cas, vous n'avez pas voulu vraiment réellement voir ces choses-là.
peut-être qu'il est temps que vous pensiez en fait tout simplement à vous, parce qu'il y a des choses ici que vous allez vous sentir volé par l'énergie que vous avez donnée, par le temps que vous avez donné à certaines personnes, pour votre bien-être en fait à vous, hein, parce qu'ici c'est... Voilà, ce qu'on vous invite à explorer, c'est ça, pour que vous puissiez retrouver une certaine paix intérieure, pour que vous puissiez aussi faire le vide. Peut-être que c'est ça aussi, que vous vous isolez pour ce mois de décembre, parce que justement, vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'être seul. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on va prendre ici donc 2 cartes et ensuite on ira faire le tirage par la suite beaucoup plus approfondi. Mais pour l'instant, donc on va tirer une carte ici au niveau sentimental et relationnel. Sentimental et relationnel, donc ça peut parler de votre couple, mais ça peut également parler de vos amis, des gens qui gravitent autour de vous, de votre entourage, de votre famille. Relationnel et sentimental. Décembre 2020, Taureau. Ici, on a la carte du karma. On nous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ici, on dirait qu'il y a une situation en fait relationnelle ou sentimentale qui vous ont fait comprendre certaines choses. Une expérience qui vous fait grandir. Il y a un certain savoir ou peut-être une relation aussi très très karmique. Ça peut être ça aussi. Voilà, le karma, c'est tout ce que l'on sème, on récolte. Pour voir un petit peu comment ça vous parle, on va regarder ici avec la carte donc qui va recouvrir cette carte du karma. Pardon. Ok. Ici, il y a une fin d'une querelle, il y a des excuses, il y a peut-être voilà des arrangements. Vous allez trouver en fait un arrangement finalement par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé et qui à l'heure actuelle vous touchent toujours. On peut nous parler aussi ici que le karma en fait va vous aider donc au niveau relationnel et sentimental, parce que ici on a la carte du vol, du mensonge, etc. Donc il y a des choses qui se passent en fait derrière vous. Je pense que vous le savez, mais c'est pas encore tout à fait sorti, mais ça va venir. Et ici, en fait, au niveau relationnel, on nous parle du karma et on nous parle en fait du pardon. Donc peut-être que les gens ici qui sont faux, qui sont hypocrites, hein, et c'est c'est dans ce que on vous invite en fait à explorer pour ce mois de décembre ici, mais finalement en fait vous allez obtenir certaines excuses, parce que comme vous allez mettre de la lumière dans tout ça, comme vous allez être en fait conscient de ce qui se passe autour de vous, eh bien là du coup le destin en fait va se charger de tout ça, et la personne en fait en elle-même va peut-être aussi se remettre en question, voir aussi la transformation chez vous, voir les choses qui évoluent. Ça va peut-être l'attirer, ça va peut-être lui donner en fait envie de vous transmettre en fait ses excuses par rapport à un geste, par rapport à quelque chose qu'elle vous a fait, ou par rapport à un certain mensonge. Il y a certaines révélations aussi pour moi. On fait une confession, sur une maladresse, on fait une confession sur voilà un mensonge, et on demande en fait tout simplement pardon ici. Donc voilà, il y a du pardon au niveau du sentimental et relationnel. Alors c'est peut-être vous qui, en cherchant les réponses à l'intérieur de vous, en faisant cette remise en question, il y a peut-être des choses que vous avez essayé de camoufler, peut-être essayé de cacher au plus profond de vous, qui vont ressortir pour ce mois de décembre, et eh bien vous allez avoir le besoin d'aller faire vos excuses, d'aller demander le pardon. On va regarder en fait au niveau des nouvelles opportunités. Quelles sont les nouvelles opportunités pour vous les taureaux, décembre 2020? C'est quoi ces opportunités? En tout cas, c'est positif puisque on a une carte vraiment ici au niveau relationnel et sentimental où on a le pardon. Le pardon, c'est bien parce que ça permet... Enfin, l'autre personne constate qu'elle a fait une erreur, ou soit on constate en fait qu'on a fait une erreur. On a vraiment besoin d'extérioriser ça, d'aller chercher en fait les excuses, d'aller demander en fait tout simplement pardon, parce que on est conscient, parce qu'on se rend compte, parce que on n'a pas juste fait quelque chose sans se poser en fait plus de questions. On a été chercher en profondeur et là les réponses elles viennent et on commence peut-être à se dire ok, peut-être que là je devrais quand même faire mes excuses, peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui
voilà, qui va pas, et je sens que c'est nécessaire pour moi d'aller en fait faire mes excuses. Donc c'est vraiment très positif ici quand même pour la carte des relationnelles et sentimentales ici, parce que quoi qu'il se passe ici, on a quand même une issue sincère qui va vous aider également en fait à continuer votre route et peut-être à pardonner en fait pour recommencer derrière quelque chose en fait de beaucoup plus sain, de beaucoup plus agréable entre vous aussi. Alors aussi, ici au niveau des nouvelles opportunités, on a la carte en fait de la récompense. On est dit lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps et on est reparti en fait dans ce temps. Donc c'est vraiment le mot-clé, c'est le temps pour vous les taureaux. Il va y avoir de nouvelles opportunités, il faut juste encore un petit peu de patience. Ça va arriver quand tout sera prêt. Je pense que ce sera encore beaucoup plus jouissif en fait quand ça va venir ici. En tout cas, tout ce que vous avez fourni, tout ce que vous avez fait ici va, eh bien, vous allez être récompensé, vous allez avoir un retour en fait. C'est pas pour rien que vous avez fait tout ça et ça va venir, voilà. Je pense qu'ici, il y a plein de choses positives parce qu'il y a un gros travail. La récompense va suivre, hein. Ça, c'est sûr et certain pour vous, les taureaux. Il faut juste un petit peu de patience, mais comme c'est dans votre état d'esprit, ou pour certains, peut-être que c'est l'inverse, c'est justement en fait l'impatience, parce que la patience est une épreuve pour vous et c'est peut-être de ce côté-là, en fait, qu'il se pourrait que vous ressentiez vraiment les énergies. Mais ici, on nous dit... il n'y a pas de souci en fait, la patience c'est votre meilleur ami parce que vous allez être récompensé et peut-être même plus que ce que vous ne pensez. Alors on va regarder ici avec la carte qui va la recouvrir. Allez, on a la paix, la carte de la paix ici. Il y a un certain soulagement en fait pour moi qui va être trouvé en fait au niveau des nouvelles opportunités, parce que peut-être que vous trépignez un petit peu d'impatience ou alors vous attendez déjà depuis un certain temps et que vous voyez qu'il faut encore attendre et ça commence à bien faire, mais au moment où ça va arriver, il va y avoir un espèce de soulagement en vous disant mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Tout ça avait un but bien précis, tout ça était vraiment pour que les choses se fassent en fait le plus correctement possible, le plus aligné possible avec ce que je veux, avec voilà mes envies, mes objectifs, mes buts dans la vie, etc. Ce que je veux atteindre. Donc ici, il y a vraiment les opportunités qui vont venir, il va y avoir un certain soulagement, peut-être aussi une certaine tranquillité, on va finir par obtenir, même si ça paraît long, même si ça paraît quand même, où on se pose quand même encore des questions, mais ça vient les taureaux, juste encore un petit peu de patience. Alors au niveau professionnel, pour les taureaux, on a la carte de la solitude, ok, donc voilà. Là, vraiment, de nouveau, le temps et la solitude. Hein. Ça, c'est vraiment les deux mots-clés, on va dire. Ici, on nous dit la solitude et les silences vous aident à réfléchir sur vous-même. Au niveau professionnel, peut-être une remise en question, peut-être l'envie de changer, l'envie de toucher à d'autres choses ici pour vous. Peut-être que vous vous investissez, vous touchez peut-être un petit peu à tout. Vous voyez le potentiel qu'il y a peut-être dans certaines choses, ça vous fait envie. Et va y avoir ce questionnement, vous dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que ce serait une bonne idée voilà, j'ai vraiment le sentiment ici qu'au niveau professionnel, vous vous remettez en question et qu'il y a l'envie peut-être de toucher à quelque chose en fait de nouveau. Alors, on a la carte ici du silence. Soit le silence sur ce que vous avez envie de faire, peut-être les idées, les choses que vous avez envie de mettre en place. Oui, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc ici, il y a un truc nouveau. Qui a eu un espèce de déclic pour quelque chose en fait, une nouvelle capacité, nouveau potentiel ou je sais pas, mais en tout cas on dirait que vous avez touché un petit peu à quelque chose où vous voyez le potentiel que cette chose-là peut vous apporter. On vous dit chut, gardez ça pour vous au niveau professionnel, peut-être n'en parlez pas autour de vous. On pourrait vous piquer l'idée, on pourrait essayer de vous en dissuader en fait, de faire du changement, de vous transformer, alors que vous en fait ça vous parle, c'est vraiment quelque chose en fait que vous ressentez en vous, ça vibre à l'intérieur de vous et vous avez envie de toucher à ça, d'essayer du moins. Ici peut-être que les autres pourraient être un obstacle, être une difficulté ou essayer de vous retenir à ne pas justement vous investir dans cette nouveauté. Donc ici on nous dit gardez ça pour vous, prenez le temps mais silence, ne dites rien si vous avez en tout cas de nouvelles idées, si ça vous parle.
n'en parlez pas et gardez bien ça pour vous. Et lorsque tout sera préparé, tout sera mis en place, même si ça demandera du temps, je pense que votre idée sera vraiment quelque chose de très très bon. Alors, au niveau des finances pour les taureaux, décembre, alors ici on a la vigilance, faites attention à vos finances, ne dépensez pas trop votre argent, essayez de faire quelques économies. En tout cas, voilà, il y a un œil sur vos comptes. Peut-être que vous allez être forcé en fait d'être vigilant. Avec ce virus, c'est possible que de toute façon vous n'aurez pas le choix parce que vous n'allez pas avoir ce que vous touchez d'habitude. Et donc du coup on vous dit bah oui, bah, il va falloir faire attention parce que si vous dépensez l'argent que vous n'avez pas, bah, il risque peut-être d'y avoir des soucis. On va couvrir la carte, blablabla, et on a la mutation. La mutation pourrait nous parler de déménagement, peut-être que vous voulez déménager, mais pour ça il va falloir en fait mettre de l'argent de côté et que c'est pour ça qu'on vous dit bah, vigilance, en fait il va falloir faire attention à vos finances parce que sinon vous ne pourrez peut-être pas déménager, vous ne pourrez peut-être pas bouger. Si vous voulez transformer certaines choses, parce qu'on l'a vu, je crois que vous avez, je sais pas, moi ça me fait écho vraiment que vous les taureaux, il y a un truc en fait qui vous turlupine à l'intérieur de vous, vous avez envie d'une nouvelle activité, d'une nouvelle vie, du changement, je sais pas, il y a plein de choses en fait pour vous, j'ai l'impression ici. C'est vraiment très très fort et on nous dit mais par contre il va falloir quand même être vigilant. Si vous voulez aboutir à ce changement, faudra faire attention à vos finances pour ce mois de décembre. Voilà pour les énergies générales pour vous les taureaux. Je vais ranger tout ça et ensuite on va passer au tirage donc sentimental. Alors, au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux, comment se passe ce mois de décembre? On espère des bonnes énergies, des énergies positives avec les gens qui vous entourent, dans votre vie sentimentale en couple ou en tant que célibataire. Est-ce que il y aura des opportunités de rencontres pour ce mois de décembre? Nous allons regarder tout ça. Et c'est parti, on y va. Alors, ici, on nous parle en fait d'être charmé par quelqu'un ici. Peut-être que vous vous posez des questions sur la personne qui passe du temps auprès de vous. Peut-être que vous vous dites, est-ce que cette personne n'essaye pas de me charmer, etc. Mais je pense que si c'est ça que vous ressentez, cette personne va tomber enfin, j'ai l'impression qu'elle va se faire un petit peu avoir. En fait, peut-être qu'au début, c'était un petit jeu, mais que finalement, elle va vraiment tomber amoureuse de vous. Et que vous, c'est ce que vous recherchiez. Et peut-être que ça va être un petit peu surprenant parce que vous n'allez pas vous y attendre et vous allez vous dire, ah bah finalement, elle succombe quand même à mon charme. Enfin, un truc comme ça, un truc dans ce genre-là. Voilà, on nous parle en fait de nouveau de séduction. Alors, ou alors, on nous parle que vous avez vécu une relation avec quelqu'un en fait de narcissique, quelqu'un qui vous a fait pas mal d'ennuis ou vous a beaucoup menti, etc. Et peut-être que vous allez vous détacher de cette personne-là, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable. Vous restez en fait très très positif dans votre état d'esprit parce que aussi peut-être le fait de se libérer d'une personne qui a été mal intentionnée ou quelqu'un qui qui était pas très honnête envers vous, envers les sentiments qu'elle éprouvait, en fait ça va vous libérer, vous allez enfin pouvoir changer les choses. Peut-être que vous avez envie de séduire aussi ce mois de décembre. Je crois que vous guérisez aussi certaines choses. Voilà, vous vous sentez plus libre en fait par rapport à une relation qui a été très toxique, par rapport à des comportements aussi toxiques. Peut-être que vous étiez vraiment attaché envers quelqu'un qui avait comme ça des dépendances ou alors auquel que vous étiez dépendante de cette personne-là et que vous n'arriviez pas à vous détacher. Eh bien ici, on dirait qu'il y a des choses qui vont se passer, que vous allez retrouver en fait une certaine liberté. Vous vous grandissez ici, je me sens beaucoup plus en sécurité aussi parce que on a vécu quelque chose en fait de compliqué avec quelqu'un où on était toujours au taquet, hein, on était toujours au taquet, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va encore se produire, est-ce qu'on va s'engueuler, est-ce qu'on va finir par se séparer, etc. Oh, vous avez vu comment elle a sauté celle-là? C'est la carte du phénix, c'est la nouvelle phase, c'est la transformation, le changement de mentalité. Donc ici, ça montre vraiment qu'on évolue. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer si vous viviez en tout cas
quelque chose de toxique, je pense que vous allez vous en débarrasser, vous allez vous sentir en fait beaucoup plus libre et beaucoup mieux. Ou si vous vivez une relation que vous n'avez pas l'intention de quitter en fait la personne, je pense que avec cette remise en question, ce recul, cette solitude ici, peut-être aussi que vous allez vous séparer un petit temps de la personne, hein, que vous allez prendre un petit peu vos distances et prendre un moment pour vous, et que du coup il va y avoir certaines réponses, hein, vous allez avoir accès à certaines réponses à l'intérieur de vous et ça va vous aider à eh bien changer les choses, à vous transformer, mais pour du positif en fait. Peut-être que ça va vous donner aussi envie de reséduire l'autre personne, que vous allez redémarrer sur quelque chose de tout à fait neuf et de tout à fait différent. Pour ceux qui sont célibataires, bah, comme je disais, voilà, peut-être que vous avez vécu une relation en fait compliquée, mais en tout cas ce mois de décembre va être bénéfique. Il y aura un certain recul, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, mais le fait d'être seul, eh bien va vous aider en fait. Ça va être vraiment une béquille pour vous, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous allez pouvoir faire face aussi à vous-même et c'est ça qui va vous aider, et aussi vous allez vous sentir en fait beaucoup plus libre. Allez, on va regarder ici avec ce petit oracle pour avoir de nouvelles informations. Voilà, ici on voyage, donc peut-être effectivement on se déplace face à quelqu'un qui, on s'éloigne d'une personne en fait qui a été toxique pour nous. Il y a la carte en fait du soleil, donc on met vraiment en fait de la lumière sur une relation. Il y a la carte de l'intuition, donc là ici vraiment on cherche à se laisser guider par son ressenti par rapport à ses émotions. On sait qu'à l'intérieur de nous en fait on connaît les réponses et on sait ce qui est bon pour nous, et ça c'est le plus important, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, faites-vous confiance et laissez-vous guider surtout par cette intuition. Ici, il y a des choses pour moi, voilà, qui vont, voilà, obscurité, on a la carte du soleil, donc je pense qu'il y a plein de choses qui va être mis en lumière avec la lanterne ici de cet ermite, qui vont vous permettre de voir réellement les choses telles qu'elles sont, de vous poser les questions, est-ce que je continue dans cette relation-là? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre comme ça? Est-ce que je dois me séparer? Est-ce que je dois transformer certaines choses? En tout cas, vous allez vous faire confiance, vous allez vous écouter. Et surtout, ça va porter ses fruits. Voilà, vous allez être récompensé en fait du tout le questionnement que vous faites, ça va vous aider. Que vous soyez seul ou en couple, avec certaines difficultés, tout ça, certaines turbulences que vous vivez, eh bien, ça va vous être bénéfique. Je pense que le recul, c'est vraiment important pour vous ce mois de décembre en fait, parce que ça va vous permettre soit de repartir sur quelque chose de beaucoup plus bénéfique, hein, de vous être retrouvé à vous, ça vous a redonné en fait plein d'énergie, et alors du coup de continuer avec l'autre personne si vous le ressentez comme ça, si votre intuition en fait vous mène à ça, vous donne cette conclusion-là, si les réponses aux questions que vous avez, que vous trouvez au plus profond de vous sont oui, je continue avec cette personne-là parce que j'ai des sentiments pour elle, en tout cas, vous allez pouvoir en fait avancer, vous allez pouvoir créer du renouveau dans votre couple. Voilà, donc ça c'est plutôt aussi bon pour tout ce qui est sentimental ici, relationnel pour vous les taureaux. Allez, on va faire ici une dernière petite coupe avec l'oracle sagesse des fées ou quelque chose comme ça, enfin de toute façon ça sera noté dans la barre d'infos. Alors pour les taureaux, pour clôturer votre tirage ici, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour vous, mois de décembre 2020, taureau, ascendant taureau, lune en taureau ou signe solaire? Alors, ici, on a le mauvais dragon qui se fait un petit peu réprimander ici. Et ici, on a la carte, en fait, des difficultés. Alors, il y a un dévouement ici, hein, mais c'est ce qu'on avait vu aussi hein, dans la carte des sacrifices, hein, là tout à l'heure, dans la transformation aussi qui va s'opérer. Donc je pense que face aux difficultés ici, eh bien justement c'est cette transformation aussi, ce dévouement, les sacrifices aussi que vous allez faire qui vont vous aider en fait à avancer. Donc on le revoit ici, hein, face aux mauvaises choses, peut-être aux personnes qui ont été négatives envers vous, face aux mauvaises énergies, face à peut-être plein de difficultés, des choses qui sont négatives, qui vous amènent du négatif ici.
tous les efforts que vous allez faire en fait qui vont vraiment vous aider pour ce mois de décembre. Ici on le retrouve bien. Ici on peint des petits coquelicots et bon le coquelicot représente le bonheur, ça représente aussi la plénitude. Donc ici voilà, pour moi c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Face à certaines difficultés que vous rencontrez, à certaines peut-être personnes qui sont négatives envers vous, c'est vos efforts qui vont être récompensés. Vous allez pouvoir vraiment en ressortir quelque chose de bon qui va vous nourrir de manière en fait positive, et vous allez pouvoir avoir un certain profit dans tout ça, vous allez pouvoir avoir un gain dans tout ça, et c'est ça qui est bon pour vous les taureaux. Voilà pour votre tirage les taureaux, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort, gardez le moral, passez un excellent mois de décembre, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.